Hola, hola la gang, j'espère que vous allez bien. Rhino Run en cette journée. Je gagne du temps pour savoir c'est quoi le numéro du Rhino Run. 58, je pense. Donc, ouais, hier, c'est écrit 57, 58. En tout cas, ça va bien au Rhino Run. Donc, bienvenue dans ce Rhino Run-là. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu l'affiche, en fait, qui annonçait bêta, alpha et tétra. On parle souvent du bêta, on parle souvent du alpha et je suis vraiment curieuse d'entendre parler du tétra, honnêtement, aujourd'hui. Ça a du sens avec la visualisation, puis je veux vous ramener, en fait, j'ai dit tétra, hein, téta, comme un tétard. Et je vais vous ramener dans mes premières années que je suis devenue partenaire. Puis, certains le savent, certains probablement pas, mais la visualisation, j'en ai fait un rhino aussi il n'y a pas si longtemps que ça sur ça, mais je ne pensais pas que j'étais quelqu'un qui visualisait. Bon, j'allais découvrir qu'éventuellement, ça faisait déjà partie de mon lifestyle, mais ça reste que quand je m'étais vraiment prêtée à l'exercice comme concret, là, à l'instant, ma première exercice a été en fait au Texas, là, je me souviendrai toujours, on est sur un terrain de camping. J'étais avec Camille et Mick, on est dans leur roulotte pendant qu'eux font le tour des États-Unis. On se rejoint au Texas, puis c'est mon premier événement. Mon premier événement ProVit, c'était un MORE, un Keto Academy la première journée. Puis ensuite, c'est un MORE pendant 3 jours. Fait que c'est comme vraiment 4 jours intensifs qu'on avait à l'époque quand ils organisaient le MORE et le Keto Academy. Et après une des journées X, Y, Z, on est à la roulotte, puis là, on parle de visualisation. Puis, j'essaie de me projeter dans le futur, puis on dirait que j'ai comme un blackout. Dans le sens que avec ProVit, je suis consciente que je peux déployer plein de choses devant moi, qu'il y a plein de choses qui peuvent se générer, se créer dans ma vie. Mais à l'instant, quand je me mets vraiment à faire cet exercice-là avec, c'est Mick qui m'accompagnait dans cet exercice-là, Camille était là aussi, on était assis dans une table de roulotte, là, ça t'imagine un peu le dos assez carré, là. Il y a comme un blackout. J'ai beau essayer de vouloir visualiser, de me mettre comme fermer mes yeux puis de me projeter. On dirait que j'ai juste comme une espèce d'écran ou nuage blanc. Je ne sais pas s'il y en a des gens à qui c'est déjà arrivé dans la visualisation puis d'avoir comme pas. On dirait que tu ne comprends pas trop comment le faire. Je ne savais pas trop. Tu sais, faut-tu vraiment que je vois une image dans mes yeux ou faut que tu sais, dans mes pensées, qu'il y ait des. En tout cas, tu comprends? C'est pas clair, puis j'essaie de le faire, puis ça ne fonctionne pas. Puis le mec, tu comprends que le mec, il lâche pas prise, puis il veut m'amener à visualiser. Mais bref, ça a été ma première expérience de visualisation. Est-ce que ça a été la meilleure? Pas en tout, mais est-ce que ça m'a ouvert par la suite à comprendre que la visualisation est importante? Oui. Est-ce que j'ai dû faire du travail sur moi de manière assez régulière? La réponse, c'est oui. Puis honnêtement, aujourd'hui, la visualisation, puis ça fait, c'est drôle parce là, on en parle, vous allez voir, on va en parler de plus en plus, avec surtout le week-end qu'on a eu avec ProVit, avec BU, qui a parlé de visualisation, de l'importance de se projeter dans le futur pour nous amener vers ce qu'on veut. Ça fait en sorte que, bon, je me suis mis à travailler là-dessus, j'ai fait des méditations guidées par la suite, ou est-ce que j'ai même fait un post là-dessus récemment que dans mes méditations guidées, dans ma visualisation, je voyais ma maison. Je me voyais aussi les 2 pieds sur la plage avec ma famille, puis avoir Camille, Mick et un futur bébé. Camille n'était pas encore enceinte à l'époque. C'est super important ce que je te dis là. C'est vraiment, c'est puissant la visualisation quand tu y penses. Parce que je me voyais dans le sable, dans mes visualisations, mais que ça arrive, là, je te dirais comme 1 an et demi, 2 ans avant, vraiment là, l'eau qui arrive sur mes pieds, puis je le sens, je le feel. Là. Puis là, j'ai mes enfants avec moi, mon chum avec moi. Je pense qu'ils sont eux autres dans ma visualisation. Puis Camille et Mick sont à ma gauche, puis il y a un bébé, un enfant d'à peu près, je dirais 2 ans, 3 ans, les cheveux blonds, blond platine, ondulés, frisés. OK? Puis là, je me suis, je pense que c'est une fille aussi. Il me semble que je visualise une fille, tu sais. Puis ils sont à côté de moi. Puis on se souviendra qu'en 2000, en tout cas, le 2 ans, je suis allée au Mexique et que cette image-là, d'avoir les pieds dans le sable, puis d'avoir l'eau qui arrive, puis d'être tout le monde réuni, c'est arrivé. Au même titre que j'ai aussi, je voyais également, puis c'est drôle parce que j'en parlais aux filles, tu sais, quand tu vas dans le sud, tu as comme l'espèce de belle végétation verte avec des feuilles, comme des belles grosses feuilles vertes, tu as des fleurs, des hibiscus, là. Bien, ça aussi, c'était dans ma visualisation. Donc,
Non, c'était Mia. C'était Mia que je voyais à ce moment-là parce que Mia était pas encore en cours de processus de création. Donc, on savait que vous vouliez avoir un enfant, mais on n'était pas rendu. Fait que, bref, tu comprends que la visualisation du moment où j'ai débarré cette clé-là, que je me suis mis à la mettre dans mon quotidien, puis vraiment à y amener de la précision, des ressentis. Il y a vraiment des choses qui se sont créées par la suite. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant de prendre conscience. Puis, j'ai envie de te dire, puis je ne sais pas vers où Mick va s'en aller avec tout ça, mais oui, de l'amener dans ce que tu veux, de peut-être plus tangible, physique, mais aussi ce que toi, tu veux devenir en tant qu'individu, en tant que personne. Tu sais, je le dis toujours dans mon journal de gratitude que je fais à tous les matins, mon premier mot que j'inscris dans ce que je veux, mon espèce de statement, là, qui je suis, c'est le mot magnétique. Je veux être magnétique parce que je pense qu'avec le magnétisme, t'attires comme vraiment à toi tout ce que tu veux. Donc voilà. Donc aujourd'hui, bêta, alpha, theta et non pas tétra. Theta. Donc j'ai bien hâte de voir où ce que ça nous mène. Il y a quelqu'un qui est démuté, la gang. Je ne sais pas c'est qui, mais j'entends chez Sonia. Désactiver le son. Donc, voilà, c'est parti, Mick. Je te laisse aller sur ça. J'ai comme introduit quand même la visualisation, un peu vers où tu m'as guidé. Honnêtement, j'ai hâte je vais être à l'écoute moi aussi. Fait que voilà, c'est parti. Qui ici connaît la physique quantique? Un petit peu Micheline, un petit peu Émilie. J'ai eu des conversations récemment avec Nick Martinez. Qui ici connaît Nick Martinez? Donc, c'est cool parce que Nick Martinez est plus connu que la physique quantique à l'intérieur de notre équipe. C'est très, 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 très bien. Il est legend à l'intérieur de Prove It. Je ne sais pas si vous le voyez à l'endroit ou à l'envers, là, peu importe. Je vais faire les deux bords, hein, faire ça. Il est legend dans Prove It. Donc, j'ai posé des questions. On a eu des grosses conversations à Atlanta. Je ne sais pas si Carla est encore là, mais elle est à Atlanta présentement dans l'aéroport. On a eu des extrêmement belles conversations sur tout ce qui est système. Puis finalement, au bout du compte, je me suis rendu compte que nos systèmes étaient peut-être pratiquement meilleurs que ceux de Nick. OK? Donc, on est rendu qu'on a énormément d'MVP. Il y en a un petit peu plus, mais bon, il y a une business qui est à peu près 5 fois la grosseur de la nôtre. Donc, pour avoir à peu près 5-6 MVP de plus que nous par mois, je trouve que c'est massif. Je trouve que c'est incroyable. À ce point-là, ce que j'ai réalisé, c'est une confiance absolue envers nos systèmes, envers ce qu'on a créé, envers les communications, envers tout ce qu'on a créé. Honnêtement, si vous n'êtes pas capable de voir ce qu'on a, si vous n'êtes pas capable d'être reconnaissant pour tous les systèmes qu'on a bâtis ici, vous ne serez jamais satisfait et vous ne serez jamais reconnaissant, OK? Parce que je pense qu'on est vraiment extrêmement world class. Fait qu'avec ces conversations-là, ça m'a élevé vraiment beaucoup. Ça m'a amené dans de la confiance. Puis il y a comme je me suis dit que nos systèmes sont tellement bons, sont tellement hot, sont tellement, à la limite, je vais le dire de cette manière-là, là, sont tellement perfectionnés. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas plus grand que ça? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas plus gros que ça? Donc, c'est la question que j'ai eue pour Nick ici au Mexique. Puis cette question-là m'a amené dans la physique quantique. Vous le savez, là, si vous regardez mes posts aujourd'hui, même la bannière, j'ai marqué discipline et focus. Puis je ne vous ai pas dit dans quoi, mais la discipline et le focus, pour moi, du mois d'octobre, c'est la discipline et le focus sur mon mindset, mais surtout ma visualisation, reprendre ma vision et surtout la matérialiser. Avant de découvrir Prove It, je pourrais vous montrer une photo. Tout ce qu'on fait à l'intérieur de l'équipe était déjà clair pour moi. OK? Donc, j'ai trouvé un post que j'avais fait en 2000, en fait, une photo que j'avais faite en 2015. Donc, 2015, c'est 2 ans avant Prove It, dans laquelle on enseignait des trucs de mindset, on enseignait des trucs d'alimentation et on enseignait des trucs d'activité physique, OK? Qui s'apparentaient énormément, parce qu'à ce moment-là, j'étais beaucoup dans la posturo, à la posturo. OK? Donc, si on fait un fast forward plus tard, 8 ans plus tard, c'est exactement ce plan-là, là, c'est exactement le contenu qu'on donne à l'intérieur de l'équipe. C'est quand même relativement fort. Je peux prendre un autre exemple aussi. Camille, y a-t-il du monde qui se connaisse Camille Maurice ici? Camille Maurice, alias Big Momo. OK? J'espère que vous levez votre main, là. Hein? Mais c'est un peu une sorcière. Elle est extrêmement puissante pour matérialiser une vision. Son seul problème, c'est qu'elle ne le fait pas suffisamment. OK? Comme vous autres. Il y a beaucoup de gens ici qui sont des sorciers. Il y a beaucoup de gens qui sont des sorcières. Mais malheureusement, vous ne prenez pas le temps d'être magique. OK? Et surtout, si vous ne prenez pas le temps d'être magique, vous ne savez jamais la direction dans laquelle vous mettez votre magie. Donc, la physique quantique va fonctionner très, 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 très bien pour vous, c'est-à-dire elle va attirer plus de ce que vous êtes. Donc, vous êtes un aimant. Et le premier outil
pour attirer ce que vous voulez attirer, c'est votre cerveau. Donc, la première mentalité qu'il faut avoir lorsqu'on parle de physique quantique, lorsqu'on parle d'attraction, de magnétisme, c'est toujours se dire où sont mes pensées. Si vos pensées sont les mêmes qu'hier, si vos pensées sont les mêmes qu'il y a un mois, si vos pensées sont les mêmes qu'il y a un an, vous devenez un petit peu plus jour après jour de qui vous êtes. Qui ici veut rester pour le restant de sa vie qui il est dans le moment présent? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut, comme moi, je ne veux absolument pas changer, je veux rester exactement qui je suis? Alors, par défaut, vous restez, en fait, vous devenez de plus en plus vous. Et vous devenez extrêmement bon à trouver des stratégies pour être vous de manière beaucoup plus confortable, en utilisant encore plus d'inactivité, donc en utilisant encore moins de créativité, parce que de toute manière, pour rester la personne que vous êtes, vous n'allez absolument pas avoir besoin de créativité. Donc, j'ai envie juste de vous faire écrire quelque chose pour certaines personnes si vous êtes game. En fait, non, pas si vous n'êtes pas game. Vous allez tous vous démuter. Je vais vous faire un espèce de petit allow yourself. Et vous allez tous vous présenter en même temps. OK? Je n'ai pas comme 30 minutes à passer que chaque personne va se présenter, là. Je veux juste que vous dites votre nom. Et je veux juste que vous me disiez que vous êtes un génie. OK? Je vais commencer. Je vais faire l'exemple. OK? C'est extrêmement complexe. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Mick Kettoman-Carrier et je suis un fucking genius. Je suis un génie. OK? C'est la seule chose que je vous demande présentement. OK? Déjà là, je vois vos faces changer. OK? Mais démutez-vous, c'est live là. Mentionnez votre nom, mentionnez que vous êtes un génie. Go! Hola, hola, je m'appelle Émilie, je suis Bonjour, une je m'appelle fucking Caroline. génie! Je suis un génie. Oui, je suis un génie. Pas un génie. Hola, je m'appelle Mélissa, je suis un génie. Oh! C'est remuté en même temps. Je vais vous remuter toute la gang. OK? Juste pour être sûr. Et je vous enlève le droit de vous démuter, bien entendu. Donc, comment est-ce que vous vous êtes senti? Good. Ça prend une fraction de seconde hein, pour bien se sentir. Mais ça prend aussi cette même fraction de seconde-là pour vous faire sentir comme la merde. Voulez-vous qu'on fasse le même exercice en mentionnant que vous n'êtes pas un génie, que vous êtes... Non, on n'a pas besoin, hein, parce que ce n'est pas ça qu'on veut attirer. L'exemple que je viens de vous mentionner, c'est ce qui se passe dans votre cerveau 24 heures sur 24, y compris quand vous dormez. Dans votre langage, la manière que vous parlez, la manière que vous projetez sur les autres par la suite est exactement en cohérence avec cette mentalité-là. Est-ce que je vous fais réaliser ça pour que vous vous tapiez sur la gueule? Par défaut, vous vous noyez. Je l'ai déjà dit. OK? Par défaut, vous vous noyez. Seulement les beasts, les génies que vous êtes tous, parce que vous vous êtes tous identifiés en étant des génies, vont être capables de nager avec facilité, avec simplicité, avec aisance et même avec grâce. Donc, c'est ce que vous devez penser que vous êtes capable de faire pour le devenir. Les systèmes qu'on a présentement, je m'excuse, mais ne seront pas plus perfectionnés dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans ou très, très, très peu. C'est les gens, c'est les humains qui utilisent le système, qui doivent constamment changer et qui doivent constamment évoluer. Donc, il y a plusieurs choses. Le mindset, le langage, la physique quantique et la réalité, c'est que c'est vos habitudes qui vont dicter qui vous êtes. Dites-vous simplement ça. 95 de vos pensées, j'aurais tendance à dire peut-être plus, sont uniquement des habitudes. Donc, qui ici veut changer? Qui ici veut s'améliorer? Le changement est inévitable. Même devenir plus qui vous êtes, c'est du changement. OK? Tout le monde ici veut changer. Il faut simplement s'assurer de changer dans la bonne direction. Donc, 95 de vos pensées sont reliées avec les personnes avec qui vous parlez, les mêmes 5 personnes que vous parlez tous les jours. 95 de vos pensées sont reliées avec la même pièce, à l'intérieur de la même pièce, à la même heure, que vous avez jour après jour après jour après jour. Et finalement, vous allez à la toilette en utilisant toujours votre 3 papiers utilisés et pliés de la même manière. OK? Tout est une automation de vos pensées. Si vous voulez changer, si vous voulez évoluer, il faut changer vos habitudes. Changer de côté de lit. Changer d'étui à cellulaire, à la limite. Changer d'endroit dans lequel vous vivez. Changer, à la limite, d'amis, d'environnement. Il y a quelque chose que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas nécessairement compris. De monter dans l'échelon social, là,
Ce n'est pas une question des connaissances que vous allez être capable de retirer. La raison pour laquelle je veux m'entourer de Brian Underwood, la raison pour laquelle je veux m'entourer de Nick Martinez, c'est parce que pour avoir le droit d'être autour d'eux, je dois devenir une version améliorée de qui je suis. À un certain point, vous êtes exactement votre environnement. Et vous ne voudrez pas changer, sauf si vous placez ce 5 %, vous vous souvenez, je vous ai dit 95 % de vos pensées sont des habitudes, sauf si vous utilisez ce 5 % à profit. Uniquement 5 % de vos pensées, vous pouvez les contrôler. Ces pensées-là, assurez-vous qu'elles sont au maximum en alpha. Vous connaissez mon concept de bêta-alpha. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, on va travailler aussi dans le θ. Le bêta, c'est le mindset dans lequel on est qui est destructeur. OK? C'est le mindset dans le moment présent qui va vous éloigner de ce que vous voulez. OK? On va le définir comme ça. L'alpha est complètement l'inverse. L'alpha, c'est lorsque vous vous sentez comme une bête, lorsque vous vous sentez comme un animal, lorsque vous sentez que vous pouvez tuer un grizzly à main nue. OK? De manière psychologique, bien sûr, parce que même si vous êtes vraiment fort, même si vous avez comme vraiment beaucoup d'énergie aujourd'hui, je ne vous conseille pas de vous attaquer un grizzly. Encore moins main nue, OK? Encore moins. Peut-être que Gino, il peut faire quelque chose avec ça, là, mais même Gino, je ne suis pas sûr, OK? Donc, faites bien attention au grizzly. Si vous le voyez, courez, OK? Puis assurez-vous de ne pas avoir des culottes blanches. En tout cas, donc 95 % de vos pensées sont des automatismes. Donc, 5 %, assurez-vous que ce alpha versus bêta-là prenne une grande signification dans votre vie. Très grande signification dans votre vie. OK? Je vais rentrer dans le langage, immanquablement, parce que le langage est une extension de qui vous êtes. OK? Ces temps-ci, je me suis mis à parler des personnes autour de moi. OK? Ces temps-ci, quand je mentionne, mettons, Émilie, c'est elle qui m'a animé, je la mentionne comme étant une, ça se dit mal là, en français, là, mais une étalonne sauvage. OK? Une étalon sauvage, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'attendre à ce qu'il galope dans toutes les directions, mais il faut s'attendre aussi à ce que ce soit le plus rapide. Il ne faut pas essayer de contrôler un étalon sauvage. Il faut essayer de le diriger pour qu'il aille dans la bonne direction. OK? À la place de whatever, je pourrais mentionner Émilie, puis je pourrais dire comme 80 % des gens vont faire, ou même 95 % de vos pensées vont faire. Et qu'est-ce qui se passe lorsque je projette sur Émilie, lorsque j'ai des conversations avec Émilie? Qu'est-ce qu'elle ressent? Est-ce qu'elle ressent une attraction, un magnétisme? Si je dis qu'Émilie, c'est une... Je ne suis même pas capable de trouver quelque chose parce que je n'ai pas le goût de rentrer là-dedans. On va dire que c'est une ci, puis c'est une ça, puis c'est une hostie. Puis, comprenez-vous le principe? Comment est-ce qu'elle... Ah, tannante. OK, parfait. Émilie, c'est une tannante. C'est pas super. OK, c'est parfait. J'accepte ça, tannante. Émilie, c'est une tannante. OK? Bien, qu'est-ce qui se passe quand j'ai une conversation avec elle? Elle sent mon énergie, right? Elle sent l'attraction. Elle sent est-ce que j'ai envie de l'avoir plus dans ma vie ou est-ce que j'ai envie de moins l'avoir dans ma vie? Donc, il y a plusieurs personnes, puis la loi de l'attraction, vous devez l'identifier de la manière que vous parlez des personnes autour de vous. Si vous allez voir quelqu'un, ou vous avez des conversations, par exemple, je vais avoir une side chat avec Roxane, puis avec Nathalie, puis avec Nancy. OK? On a une side chat ensemble. Puis je parle. Puis là, je dis, elle est tannante, puis elle est ci, puis elle est ça. Savez-vous qu'est-ce qui se passe? Vous rassemblez les énergies négatives à un endroit et vous surchargez d'énergie négative cette même personne-là. Mais cette personne-là, en parlant, savez-vous qu'est-ce qu'elle devient? Elle devient une influence sur votre vie. Aussitôt que vous entrez dans des mauvais patterns, vous parlez de quelqu'un, vous parlez de quelque chose qui est négatif, vous invitez cette chose-là dans votre vie. Aussitôt que vous faites ça, qu'est-ce qui se passe? À la moindre seconde où je vais utiliser le mot « bitcher ». Mettons que je dis, je ne suis même pas capable de le dire, je n'ai même pas le goût de rentrer là-dedans parce qu'on dirait que ça va charger négativement. OK, je vais y aller complètement à la positive. OK, mettons que je regarde Nathalie. Là. Nathalie, tu as vraiment une belle énergie. Tu as vraiment un super grand sourire, tu as un super beau sourire, puis à toutes les fois que je te regarde, ça me charge d'énergie, puis je suis encore plus craqué. Comment est-ce que tu te sens? Hein, ça remplit ton cœur?
Right? C'est parfait, c'est numéro 1. Est-ce que je l'ai faké? Absolument pas. Est-ce que tu as un grand sourire présentement? Puis est-ce que tu as une belle énergie? Puis est-ce que oui, right? Donc, qu'est-ce qui vient de se passer présentement? Je viens de charger une énergie positive à l'intérieur de Nathalie. Qu'est-ce qui se passe avec Nathalie? Elle a une énergie qui est chargée. Qu'est-ce qui se passe avec, je vais prendre les personnes autour d'elle là, dans l'écran, avec Cynthia, avec Émilie, avec Marie, avec Louis, puis avec Lee. Liane. Je ne sais pas si je peux t'appeler Lee. Oui, c'est bon. Qu'est-ce qui se passe? Ces mêmes personnes-là vont devenir un aimant aussi. Aussitôt, ça, vous pouvez vraiment le prendre en note, aussitôt que vous parlez de quelqu'un d'autre d'une certaine manière, c'est quelque chose qui était déjà présent dans votre tête, que vous prenez et que vous amplifiez. Aussitôt! Donc, assurez-vous que quand je regarde Judith, Judith, you're fucking awesome. You're a beast. You're an animal. Et assurez-vous que vous faites ça dans votre propre tête avec toutes les personnes qui vous entourent. Savez-vous qu'est-ce qui va se passer? Vous allez croire. Vous allez vous mettre à le penser pour vrai que votre entourage, c'est des machines. C'est des beasts. C'est des animaux. Ça va être quoi votre attitude avec ces personnes-là? Comment est-ce que vous allez les faire sentir lorsqu'ils sont en votre présence? Comme des beasts, comme des animaux. Right? Donc, qu'est-ce qui va se passer avec votre environnement? Right? Mais tout ça part de qui? Part de quoi? Part d'une habitude. D'une habitude à décharger vos ions négatifs partout dans le monde ou votre aptitude à décharger votre ion positif dans le monde. Right? C'est toute une question d'habitude. Pour me rendre où j'en suis, OK? 444 000, il a fallu que j'aille 444 000 fois de décharge d'ions positifs dans ma propre vie et que je les projette sur toutes les personnes autour de vous. Il y a plusieurs personnes, mais ça, ce n'est pas vos affaires. OK? C'est des belles conversations. Oui, j'ai une vision. Exactement. Avec Martin. I have a dream. OK? Le fameux I have a dream. On a eu des belles conversations là-dessus avec Carla, justement. Puis Carla est super. Pas qu'elle a besoin de coaching, mais je pense que toutes les personnes, à un certain point, quand on est capable de scaler mutuellement, on s'évolue à vitesse grand V. Puis on a eu plusieurs conversations, puis j'ai fait réaliser, je pense que c'est pensé. Qu'est-ce que tu es en train de décharger dans le monde quand tu fais ça? Bang! Et le problème, c'est que la majorité des gens qui n'ont pas de succès ne font que décharger des ions négatifs autour d'eux. Qu'est-ce qui se passe? Les gens finissent par les abandonner. La loi du magnétisme attire les mêmes personnes, à la limite attire le même passé, parce que le passé est ancré, le passé est une des choses les plus certaines. On le sait que ça a existé. Le futur est beaucoup plus difficile. Donc, imaginez si vous seriez capable de projeter sur le futur que des belles choses autour de vous, que des belles habitudes. Imaginez si à toutes les fois que je parle à quelqu'un, je ne lui mentionne pas un problème, je lui mentionne la solution. Qu'est-ce qui se passe si je vais voir Judith? Judith, t'es vraiment... Si je ne suis pas capable encore, on va dire un mot qui n'est pas grave. Tu es vraiment inconstante, Judith. Il va falloir que tu améliores ça. Qu'est-ce qui se passe? Comment tu te sens quand je te dis ça? Comme un reproche, Judith. Exact. Parfait, numéro 1. Qu'est-ce que la personne me relance? C'est exactement ça. OK? Micheline, tu es vraiment tannante. Tu es vraiment tannante. Il va falloir que tu changes ça. Là. Qu'est-ce qui se passe quand je donne un reproche? La personne se reproche, right? Se braque. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Ça repousse, right? Il y a plusieurs personnes, en fait, à peu près tout le monde, que c'est exactement de cette manière-là que vous communiquez. À la place de regarder Judith, Judith est une hostie beast. Tu es une crystal animal. Imagine si tu es capable de faire ça avec Constance. Oh my God! Avez-vous vu la différence de la communication? Exactement les mêmes mots. Le problème, c'est que vous mentionnez toujours les problèmes et vous vivez dans le problème et vous faites vivre des problèmes. Le problème, là, il naît où en premier?
Est-ce que la majorité des problèmes qu'on redoute dans notre vie arrivent pour vrai? C'est une infime portion. Puis souvent, quand ils arrivent pour vrai, c'est ceux-là qu'on a vraiment focusé longtemps dessus, right? Puis vraiment, vraiment, vraiment longtemps dessus, là. Tu sais, genre, je manque d'argent, puis là, toutes les semaines, parler du manque d'argent, puis à toutes les 2 semaines, parler du manque d'argent, puis à toutes les semaines, j'ai vraiment, il va falloir que je fasse faillite, puis tu sais, qu'est-ce qui se passe un mois plus tard, puis là, je manque d'argent, puis là, tu fais moins d'argent. Finalement, qu'est-ce qui se passe? Tu crées ton manque d'argent encore plus par cette attitude-là. Qu'est-ce que tu plantes comme graine autour de toi? Est-ce que tu plantes l'abondance ou tu plantes la peur? Right? Ça crée ici avant. Place de regarder le chiffre dans le compte de banque et de dire, oh, j'aimerais vraiment qu'il augmente. Oh, c'est vraiment excitant. J'ai le chiffre 0 dans mon compte de banque présentement. La seule chose que je peux faire, c'est m'améliorer puis devenir mieux. Right? Oh my God, let's do it. Let's go. 2 personnes complètement avec des attitudes complètement différentes. Laquelle va se retrouver dans la merde 1 an plus tard? Celle qui a regardé le chiffre, il a fait, oh my God, je vais mourir. Parce que l'autre personne va probablement avoir 1 million si elle se met la tête en lien avec est-ce que c'est possible à la place de la tête en lien avec hostie, je vais faire faillite. Est-ce que c'est plus facile à dire qu'à faire? Oui. Le plus gros défaut des personnes qui sont ici présentement, puis je vais vous mentionner le fucking problème parce que vous allez le comprendre puis il va vous sauter d'en face, c'est votre manque de focus, c'est votre manque de discipline. Vous le savez toutes! Le seul défaut que vous avez, c'est pas que vous n'êtes pas bon, c'est pas que vous n'êtes pas bonne, c'est pas que vous n'êtes pas capable de visualiser, c'est que vous ne le prenez pas le temps. C'est votre plus gros défaut. Vous ne prenez pas le temps. Mais j'ai envie que ça change aujourd'hui. J'ai envie de dire, on va le prendre, ce temps-là. Puis on va le prendre ensemble. OK? Puis on va le manifester. Puis on va le visualiser. Parce que de toute manière, notre structure est la meilleure structure du monde. On est toute une gang de beasts, on est toute une gang de champions. Et cette structure-là est faite pour nous apporter probablement au-dessus de 10 millions de volumes en tant qu'équipe. OK? Puis sinon, je vais m'assurer que ça fonctionne pour 20 millions, puis pour 30 millions. Puis j'ai aucune idée comment je vais faire pour atteindre le 100 millions. OK? Mais savez-vous qu'est-ce qui va se passer? Quand on va y arriver, on trouvera une solution. Quand on va y arriver, notre système ou notre manière de penser va tellement être encore meilleure qu'aujourd'hui qu'on va tout trouver comme solution. Je vous le promets. On va tout déchirer. Exact. Imaginez si on est... Là, on est 36 individus. By the way, je suis extrêmement content qu'il y ait 36 personnes aujourd'hui parce que la semaine dernière, le dimanche, il y avait 14 personnes et ça a monté jusqu'à 19. Je suis extrêmement content. Je suis extrêmement fier. Le dimanche, c'est la pire journée. J'adore quand la pire journée est une super belle journée, finalement. OK? Donc, ce que je vous invite, c'est de changer la manière que vous communiquez avec vous-même pour par la suite changer votre manière que vous communiquez avec les autres. Et la première communication que vous avez avec les autres, c'est dans votre propre tête. Ce n'est pas ce que vous allez dire. Ce que vous allez dire, vous l'avez manifesté avant. Vous l'avez mijoté avant. Donc, je vous invite à toujours et constamment regarder votre voisin. OK? Judith, là, regarde Judith parce que tu es comme à côté de moi depuis tantôt. Judith, you're a fucking beast, you're a fucking animal. Qu'est-ce que je peux faire pour toi aujourd'hui? Bang! Mélissa, regarde-moi dans les yeux. Tu es une legend. Le sais-tu? Le sais-tu, ça? Si on est capable de créer cet environnement-là, c'est la chose qui va le plus propulser notre équipe. Si vous trouvez que c'est ouhou, si vous trouvez que c'est aha, oui, exactement. Je pourrais rentrer dans la physique quantique, mais les patterns de la vie, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'attendent à avoir de la science, puis qui s'attendent à avoir de la scie, mais les patterns de science les plus précis sont ceux que je viens de vous mentionner. La loi de l'attraction et la loi du magnétisme. Il n'y a absolument rien de ouhou. Il n'y a absolument rien de haha. C'est aussi ouhou puis aha de dire que si je vais à 300 km/h avec ma voiture, OK, dans des petites rues, puis je ferme les yeux pendant 20 secondes. C'est cette même précision-là. Si je n'ai pas de vision et j'essaie d'accélérer, qu'est-ce qui va se passer? Je vais rentrer dans le mur. C'est fine, c'est parfait, c'est numéro 1. Ce qu'il faut devenir vraiment meilleur en tant qu'équipe,
c'est d'être capable de travailler cette vision-là. Puis pas juste votre vision. OK? Je vous invite, qui ici aime les palmiers ici? Qui ici aime les palmiers? OK? Presque tout le monde? OK? Parfait, tout le monde aime les palmiers. On va y aller, on va faire ça simple. OK? Qui ici l'année prochaine, l'hiver prochain, peut-être même avant, si vous sentez que votre cerveau est capable de le faire, ça peut être en janvier, ça peut être en février, ça peut être peu importe. J'ai vu des gens dans Prove It en 7 mois devenir legend, Mandy Mitchell. OK? Qui ici aimerait passer 1 mois sous les palmiers ici? Là, qui ici aimerait ça le faire dans le rush, aimerait ça tout sacrifier, tout péter, tout briser dans sa vie? Non, il n'y a pas personne qui veut ça. Qui ici aimerait le faire avec grâce? Travailler au courant des prochains mois avec de la classe, avec du génie, avec non pas une énergie du désespoir, mais avec une inspiration et une motivation infinie. Qui ici aimerait pratiquement avoir de la difficulté à se coucher parce que la nuit, on ne veut pas la passer parce qu'on veut tellement être éveillé. Qui ici aimerait ça vivre son rang 6, rang 7, rang 8 de cette manière-là? Avec la plus belle des grâces, avec la plus belle des joies, avec le plus beau des bonheurs. Savez-vous quoi? Si vous êtes capable de le penser, votre cerveau sera capable de l'attirer à vous. Mais en premier, ça doit devenir une habitude. Oui, d'être la personne la plus positive de la gang, peut-être que ça va avoir tendance à être de la naïveté. Mais je vous invite à être naïf là-dessus. Je vous invite à, peu importe ce qui arrive dans votre vie, juste de vous dire que ce qui est en train de vous arriver, c'est pour vous faire découvrir la fucking beast qui est à l'intérieur de vous. Il n'y a pas de problème dans votre vie, il y a juste des challenges. Puis ces challenges-là, automatiquement, quand vous passez au travers, qui est-ce que vous devenez? Parce que les challenges que vous êtes en train de vivre, ça représente les 5% des pensées ou des habitudes qui ne sont pas des habitudes. C'est ces challenges-là, c'est ces défis-là qui font en sorte que vous sortez de votre zone de confort. Pour rentrer quoi? Pour rentrer dans une zone d'évolution. Pour rentrer dans une zone de génie. Pour grandir. Pour évoluer. Est-ce que c'est clair pour cette partie-là? Je veux qu'on le refasse, OK? Je vais vous démuter ou vous démuter encore une fois. Puis je veux que vous mentionniez 3 qualités que vous voulez attirer dans votre vie, que vous voulez attirer dans votre tête, que vous voulez implanter. Donc, encore une fois, je vais regarder ce que j'avais. J'ai fait un post, si vous voulez aller le faire aussi, si vous voulez aller répondre sur ma page ce matin. Je n'ai pas regardé s'il y avait des gens qui avaient commenté. Il y a des gens qui ont commenté. C'est bon signe. Des fois, qu'ils n'aiment rien. Tu dis, une petite seconde. Ça, il n'est pas sur le bon. Je suis sur quelques-unes. Donc, je suis Mick. Voilà, je vais le faire avec un peu de certitude. Je suis Mick. Je suis fucking intelligent. Je suis un génie. Je suis smart. Je suis fort, très fort. Si Gino me saute dessus, là, il n'y a aucune chance. Je suis vertueux, extrêmement vertueux. Vous n'avez même pas idée à quel point dans ma tête je suis vertueux. Je suis probablement une des personnes les plus généreuses que je connais. Je connais plein de monde généreux, c'est pour ça que je dis probablement. Et je suis un fucking visionnaire. C'est les mots que je vais inviter dans ma vie. Je pourrais rajouter j'ai un focus laser. Il n'y a rien lorsque je prends le temps. Il n'y a rien qui peut briser la direction là où je m'en vais parce que ma vision est la plus forte qui a jamais existé. Je vous invite, OK, je vais vous laisser 30 secondes, OK, 1 minute même. Ça ne me dérange pas qu'on prenne le temps. Je vous invite à le vivre, puis je vous invite à le penser exactement comme je viens de le faire, OK? Dans la piscine, ça aurait été pire, en fait, Gino. Je dis juste ça comme ça. Je dis vraiment juste ça comme ça, OK? Il peut y avoir des clashs de vision, puis ça, c'est parfait parce que les clashs de vision, c'est iron sharp iron. C'est ce que vous voulez dans votre vie. Vous voulez du monde qui vous challenge. Vous voulez des gros bonhommes qui vous ramassent. Parce que quand vous les choquez, c'est encore plus satisfaisant.
Donc, je vous invite à le faire d'ici quelques secondes. 3, 2, 1, unmute themselves. Vous pouvez le faire. Je peux démuter tout le monde. Ça se fait-tu, ça? Oh yeah. 3, 2, 1. Moi, je suis Émilie, Je suis choquée, Mélissa, magnétique, inspirante, magnétique, visionnaire, puissante, communicatrice, millionnaire. inspirante, Courageuse, légende. incroyable, que je fais ma Hey, business. Vous allez voir, je vais Capable d'aller défoncer. plus loin. Fort et constant. Continuez, c'est pas fini, c'est 1 minute. Go, 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 go. Comment? Qui vous êtes? On est muté. Non, vous n'êtes pas muté. Non, on est Oui, démuté, là. tu nous entends? Nathalie, je suis fucking forte, puis jamais Je suis Mélissa, magnétique, puissante, vibrante, inspirante, Capable de gérer visionnaire, inspirante. Continuez si vous voulez, OK? Mais ça nous craint. Ça fait en sorte qu'on se croit. Qu'est-ce qui se passe si ça nous craint? Qu'est-ce qui se passe si on y croit? Qu'est-ce qui se passe par la suite avec les pensées que je vais diriger vers Judith? J'ai juste le goût qu'elle devienne un animal comme moi. Qu'est-ce qui se passe avec Caro? J'ai juste le goût qu'elle soit un animal comme moi, right? J'ai pas le goût de bitcher après Louis-Vincent. J'ai pas le goût de bitcher après Sophie. J'ai pas le goût de bitcher après Chantal, OK? J'ai juste le goût d'être un animal puis de m'entourer de plus d'animaux. Donc, je vous invite aujourd'hui à prendre ce qui était dans votre tête, à prendre la manière que vous vous sentez là, présentement, puis juste que vous vous donniez la fucking autorisation d'être un champ, d'être un rang 6, puis d'être un rang 7, puis d'être un rang 8, puis d'être un fucking legend. Moi, je vous invite à viser le legend. Parce que savez-vous quoi? Si vous visez le legend, là, vous le savez que ça va être top. Vous le savez que ça va être difficile. Vous le savez que vous allez en arracher. Mais savez-vous quoi? Vous allez trouver le moyen de le faire avec grâce. Vous allez trouver le moyen de le faire avec élégance parce que maintenant, vous y croyez. Imaginez si vous êtes capable de vous placer dans cet état d'esprit-là 7 jours sur 7, 365 jours par année, à penser que vous pouvez avoir une business qui récolte 100 millions de volume par mois. 100 millions, là, c'est l'équivalent de 50 legends, OK? On va dire on est 35 personnes ici, là. Ben, il y en a d'autres qui vont être legends qui ne sont même pas encore là, qui ne sont même pas dans le call, OK? 35 legends, ça fait 70 millions, excusez-moi, de volume par mois. Mais qu'est-ce qui va se passer si j'y crois, puis si je me replace dans cet état d'esprit-là, jour après jour après jour? Pensez-vous que ma vision, pensez-vous que ma drive d'avoir 3 MVP ou d'aller chercher 2 nouveaux clients va devenir ah, ben finalement, à la place d'aller chercher 3 nouveaux clients, je vais aller en chercher 300, puis je vais aller en chercher 3000. Qu'est-ce qui se passe sur du moyen, sur du long terme, sur du très, très, très long terme? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous allez avoir une petite grosse tendance à les attirer, ces 300 clients-là? Right? Les Portugais visent 300 personnes. Exactement. Je parlais avec Amy Dove. Elle a 450 à 600 clients par mois. OK? C'est quasiment épeurant tellement que c'est une beast d'aller chercher des nouveaux clients, là. C'est fou raide. C'est fou raide. Si elle est capable de le faire, Amy Dove, by the way, là, elle vient du Tennessee. OK? Puis elle parle en cowboy. OK? Elle parle en cowboy. Il y a plusieurs personnes qui ne seriez même pas capables de la comprendre, OK? Parce que comme un cowboy. Vous faites comme tabarnak, tu es capable d'avoir 500 clients, toi, par mois. Chris, pourquoi moi, je ne suis pas capable? Croyez-le, c'est la seule différence. Croyez-le. Est-ce que ça va se passer en 2 jours? Je vous le souhaite. Est-ce que ça va se passer en 5 jours? Je vous le souhaite. Mais plus vous allez avancer, plus vous allez reprogrammer les habitudes de pensée, plus les gens autour de vous vont le faire aussi. Plus votre famille va le faire. Plus ça va se ramasser pas mal plus facile de vivre avec de la grâce et avec de l'excellence et de grandir, d'évoluer. Vous êtes sans limite. La seule chose que vous avez besoin de faire, c'est de croire que vous êtes sans limite. Donc, j'espère que vous avez apprécié le call d'aujourd'hui. Le theta, c'est de reprogrammer l'inconscient, pour ceux qui ne l'aviez pas compris. OK? Où se dirige votre theta? Où se dirige votre esprit dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans? À quel point la conversation que je suis en train d'avoir me sert pour pouvoir grandir, me sert pour pouvoir évoluer? Ou est-ce que la conversation que je suis en train d'avoir est un cul-de-sac qui ne mène à absolument rien?
Prenez le contrôle sur la communication, prenez le contrôle sur votre équipe, prenez le contrôle sur les conversations que vous allez avoir avec la personne avec qui vous êtes en face. C'est vous qui décidez, c'est vous qui dictez. Moi, si je parle de mes rêves, ça va venir vraiment très, très, très difficile pour vous d'avoir des pensées poison. La seule chose que vous allez avoir le goût d'avoir dans la tête, c'est des palmiers. C'est de l'énergie. Tout est énergie. Tout est magnétique. Theta, bêta, pour ceux qui ne le savaient pas, là, c'est des ondes alpha. C'est des ondes, excusez-moi, des brain waves, des fréquences de cerveau qui correspondent entre le 15 et le 30. C'est lorsque notre corps est occupé à survivre. C'est lorsqu'on est en réaction face à quelque chose. Lorsqu'on est en bêta, on ne peut pas avoir une bonne analyse. Okay? Notre cerveau déconnecte. Aussitôt que vous avez une élévation du battement de votre cœur, okay? Qu'il soit positif ou qu'il soit négatif, vous devenez un peu rouge, là, vous ne pensez plus de manière claire. Première étape, devenir stoïque. De 8 Hertz à 15 Hertz, plus de 8 à 12 Hertz, c'est le alpha. C'est le calme. C'est l'éveil spirituel et physique. Le θ est entre le 4 et le 8. C'est littéralement de vous placer dans un état qui est très, 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 très près du sommeil. Plus profond, c'est le sommeil. Sous les 4, les seuls moments où vous pouvez l'atteindre, c'est le sommeil. Entre 4 et 8, c'est un état méditatif dans lequel vous avez une grande possibilité de reprogrammer votre cerveau. Vous ne pouvez l'atteindre qu'en passant au travers les fréquences alpha. Voyez ça comme une aiguille. Si vous êtes à 30 en gamma, gamma c'est plus haut encore, okay? Si vous êtes à 28 en bêta, vous ne pouvez pas penser de manière claire et structurée et concise. Vous n'avez plus de jugement. Ce que vous êtes en train de dire, ce que vous êtes en train de faire, c'est que de la merde. OK? Donc, il faut ramener, il faut se ramener, il faut relaxer, ramener notre pulsation cardiaque, sortir les émotions de notre tête, autant positives que négatives, redevenir stoïque. Et c'est là qu'on entre en alpha. Et c'est là et uniquement là qu'on peut rentrer en écriture automatique, qu'on peut rentrer littéralement dans une vision. On se laisse porter. Le call to action que j'ai pour vous aujourd'hui, OK, c'est de vous trouver, de vous assurer que vous êtes dans un état d'alpha. Par la suite, votre état d'alpha, je veux que vous l'ameniez en θ. Je le sais que vous n'avez aucune idée comment faire si vous utilisez votre logique. OK? Un petit peu. Bon. Je le sais que vous n'avez aucune idée comment faire si vous utilisez votre cerveau logique. La seule chose que je vous demande, c'est à la limite de vous concentrer sur votre respiration. La seule chose que je vous demande, c'est peut-être de vous fermer les yeux. La seule chose que je vous demande, c'est de sortir du cerveau logique. La seule chose que je vous demande, c'est de prendre un crayon, c'est votre call to action, et de remplir une page de toutes les choses que vous voulez accomplir. Choisissez là, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 50 ans dans votre vie. À la limite, qu'est-ce que vous voulez que les gens disent à vos funérailles? Comment vous avez vécu votre vie? Quelles émotions vous voulez ressentir? Tu sais, vous voulez l'atteindre comment, votre legend? Vous voulez l'atteindre avec grâce? Moi, le mot grâce, c'est Nick Martinez qui me l'a montré dans il m'a montré sur son cellulaire, il y a une photo d'une de ses dernières visualisations. Puis il dit, j'ai mis plus de temps à travailler sur comment je veux me sentir que les actions que je vais entreprendre pour y arriver. Honnêtement, Nick Martinez a comme un peu énormément beaucoup de succès légendaires. Faites juste le faire. Faites juste confiance à ce processus-là. Faites confiance à vos capacités. Faites confiance à votre jugement. Faites confiance en votre vision, en vos rêves, suffisamment pour dicter comment vous allez vous sentir. Et par la suite, le reste de l'écriture sera votre legacy. Le reste sera votre légende qu'on écrira dans les livres d'ici 100 ans, 150 ans, puis 1000 ans, puis 2000 ans. All right? Donc voilà, call to action. Vous écrivez une page
Je veux beaucoup de comment vous vous sentez. Je veux beaucoup de visuels. Je veux que vous me disiez si le palmier derrière moi, il y a 4 feuilles, ou il y a 5 feuilles, ou il y a 6 feuilles avec un. Je veux pas que vous me disiez un vert. Je veux que ce soit un vert flamboyant, un vert majestueux. C'est clair? C'est net? Puis je veux vraiment voir votre page. Je vous l'ai dit. Le problème, le seul problème, c'est que vous le savez comment ça fonctionne, mais vous ne le faites pas. Je veux qu'on revampe ça à partir d'aujourd'hui. Je veux que la solution et que la solution soit on va le faire de manière disciplinée, de manière focus à tous les jours. Prenez le temps, je l'ai montré à Carla l'autre fois, de prendre chaque personne autour de vous, OK? Et écrivez leurs forces. Écrivez les solutions pour passer au prochain niveau. Ne passez que du temps là-dedans et je vous le promets, vous allez manifester, vous allez créer une vie qui va être radicalement hors du commun. Une vie majestueuse. Donc voilà, je laisse la parole à Émilie. Yes, bien en fait, je pense pas que j'ai besoin de faire un recap, mais je vais juste mousser par rapport à la visualisation. Puis je pense que, comme tu viens de dire là, le premier exercice pour être capable de le mettre en visualisation, c'est de l'écrire. Parce qu'après, tu vas reprendre tes écritures pour l'amener dans ta visualisation. Fait que de le savoir par écrit, c'est le premier step vers une visualisation. Puis, tu sais, juste pour enchérir, parce que c'est vraiment majeur ce que Mick a dit, là, d'y mettre des émotions, de la précision va t'amener à aller encore plus rapidement vers ton objectif, que ce soit concret tel que tu l'avais vu. OK? L'univers a besoin de savoir ce que tu veux. Je le rappelle, l'univers a besoin de savoir ce que tu veux avec précision, OK? Fait que, tu sais, la page, là, selon moi, là, ce n'est que le préface de ta visualisation, OK? Donc, vraiment ce que tu veux et de l'écrire. Puis j'ai envie de te dire que ce que tu vas écrire là, tu sais, n'hésite pas à le peaufiner, à l'accentuer, à le bonifier avec le temps parce que ça va te générer des idées, de la créativité, parce que tu vas le développer, ce muscle-là de la visualisation écrite. Donc, tu l'écris, tu la relis, tu la peaufines, tu la relis, tu la bonifies, tu comprends? Tu l'absorbes là, dans tes tripes, OK? Ce qui après amène à la visualisation. Puis tu peux quand même faire la visualisation, même si ce n'est pas parfait comme tu penses que ça devrait l'être, là, parce que ça, c'est dans ta tête. Il faut que tu te mettes au travail, OK? On s'entend que c'est vraiment une évolution, c'est un cheminement. Rappelle-toi, au Texas, je voyais un écran blanche de fumée, OK? C'est ça que je voyais jusqu'à temps que je le peaufine puis que je le mette en place. Et quand tu fais de la visualisation, puis ça, c'est dans ma vérité à moi, là, je pense qu'il n'y a pas un terme de temps qui est nécessaire, c'est juste de le faire. Je pense que de commencer avec une méditation guidée, ça va t'aider à mieux comprendre qu'est-ce que la méditation qui va t'amener vers la visualisation. Parce que personnellement, d'y aller avec des sons vibratoires, que genre, j'ai pas quelqu'un qui me guide, je pars à gauche et à droite des fois, puis là, c'est correct, je me ramène. Puis c'est correct parce que la méditation / visualisation, c'est normal que ton cerveau parte à gauche et à droite. Il faut juste que tu en sois conscient, que tu te ramènes. OK? Être en pleine conscience pendant 30 minutes, je pense que ça prend des années et des années de pratique. Et encore là, je pense que c'est normal que ton esprit vagabonde. Mais vraiment de l'écrire, de la peaufiner à tous les jours, de la relire, OK, je ne sais pas quand, moi, quand est-ce que tu te sens là, dans un mode où tu vas pouvoir l'introduire dans ta journée? Si tu le matin parce que ton cahier, tu as pris un cahier de visualisation, il est sur le bord de ta table de chevet, puis le matin, quand tu te réveilles, tu n'es pas alpha, tu n'es pas bêta, tu es un peu encore theta, OK, parce que tu es encore un peu dans la phase de tu prends ton cahier, c'est là le moment parce que tu n'as pas ouvert tes réseaux sociaux. Tu es encore en 2 heures, entre deux mondes. Moi, je pense que c'est un bon moment, au même titre que ça peut être aussi le soir avant de te coucher quand ta journée est wrappée, puis que tu es dans un état d'esprit pour t'en aller vers le dodo, d'y aller à ce moment-là. Fait que le relire à tous les matins, OK? C'est comme te brosser les dents ou aller faire pipi quand tu te lèves. Même chose, lire ta visualisation.
Puis moi, personnellement, puis je te partage moi mon personnellement, le matin, la visualisation, je pense que c'est vraiment un bon moment. Le soir aussi, mais le fait de m'en aller vers une méditation guidée le soir, je trouve que c'est intéressant aussi parce que ça me calme aussi. Puis après, quand je la ferme, ça donne bien, je m'endors sur une visualisation de vie. OK? Fait que la visualisation, la méditation, trouvez ce qui fait chaussure à votre pied, dans le sens qu'est-ce qui vous plaît. Soyez pas, le temps n'a pas d'importance, OK? Ça va s'amplifier avec la pratique, avec l'effort que vous allez y mettre. Trouvez une voix sonore, un style qui vous colle à la peau. Parce que oui, moi, Vishen Lakhiani, je le trouve génial, mais ça se peut que toi, tu connectes moins avec lui. Ça se peut que pour connecter, si tu n'as jamais fait de visualisation, il faut que tu prennes quelqu'un qui parle français. Ça se peut aussi, tu comprends? Lui, il est anglophone. Fait que faut que tu trouves ton style, mais l'écriture qui amène après à vraiment la pensée magique. J'ai très rapidement, là, qui ici aimerait avoir une technique pour rentrer extrêmement rapidement en gamma? Puis c'est la technique que Thomas Edison, un des inventeurs les plus inventeureux de l'histoire des États-Unis, c'est extrêmement simple, OK? Voulez-vous la technique? Allez-vous le faire, OK? Ça ne peut pas être plus simple que ça. Tu sais, dans l'après-midi, des fois, là, personnellement, c'est comme vers 4h30. Là, OK? J'ai comme un petit moment où c'est que... OK? Prenez n'importe quoi dans vos mains. Idéalement, il ne faut pas que ça casse. OK? Si vous avez une cloche à la maison, c'est l'idéal. OK? Si vous n'en avez pas, vous allez au Dollarama, quand il y a une cloche, prenez-la. OK? Mais tu sais, j'ai juste vu ici, il y a une canette. OK? N'importe quoi, littéralement, vous la mettez dans vos mains. OK? Et vous assurez que votre main soit un endroit où la canette ou la chose que vous avez dans votre main puisse tomber. Quand vous allez tomber endormi, qu'est-ce qui va se passer? Ça va vous réveiller. Prenez un cahier et un crayon. Vous êtes dans un état, OK, pendant quelques minutes, extrêmement créatif. Ça ne reste pas longtemps, OK? Mais c'est dans ces moments-là que vous allez avoir les idées de génie, les illuminations directement. OK? Faites-le. Essayez-le. Essayez-le. Si vous voulez, vous pouvez faire de la méditation, de la ci, de la ça, mais dans cet état-là, vous allez voir votre cerveau va vagabonder beaucoup plus facilement. OK? Si vous n'êtes pas capable de visualiser, c'est parce que vous êtes trop en bêta. Je l'ai déjà dit, votre système est trop en mode survie à la place de vivre. OK? Donc, vous devez vous assurer de décontracter, détendre, arriver en alpha, ralentir les pensées, ralentir même les battements cardiaques pour vous assurer d'entrer dans cette mode de vision-là. Tu fais du bon là-dessus, Mick. Parce que combien de fois, maintes reprises, puis plus d'une fois par semaine, je me réveille le matin. On se réveille doucement, à moins que tu aies fait un cauchemar. Tu fais comme Ah! OK, on s'entend, mais sinon, je me réveille doucement et j'ai une vision de ma journée. C'est comme ça que ça se passe. Je me lève un matin, c'est comme aujourd'hui, il y a ça qui arrive. Ou j'ai un projet qui est comme qui se défile dans les secondes près de mon matin. Fait que ça, tu vois, c'est le matin, la créativité, là. Moi, ça fait vraiment du bon, vraiment, vraiment du bon. C'est juste d'être conscient quand on se réveille, de ne pas être déjà. Ben, puis encore là, je reviens à ce que tu viens de dire là. Si ton système, tout est calme, tu n'es pas en mode survie, tu fais déjà cette pratique-là, ben, je pense que ça te saute en plein. C'est d'une évidence. Alors que si tu es toujours dans le mode survie et toujours dans le stress, dans l'anxiété, tu es déjà à anticiper le reste de ta journée. Je pense qu'une des choses les plus puissantes qu'on peut faire, c'est juste de changer notre manière de communiquer avec nous-mêmes, mais de changer notre manière aussi qu'on communique avec les autres. C'est de constamment projeter les meilleurs sur les autres. Peu importe ce que les gens font, vous font, peu importe à quel point il y a des situations de whatever qu'on ne veut pas, faites juste les reprogrammer. On s'en fout. Est-ce que ça va vous servir si vous passez 3 jours dans un problème qui a été créé, qui aurait pu être gros comme ça, ou juste laisser aller dès la première minute? Ça vient nous faire perdre 3 jours d'alpha, right? Pour 3 jours de bêta. Qu'est-ce qui se passe? Destruction à l'intérieur de la vie. Là, c'est juste une situation, mais il y en a un autre, puis il y en a un autre. Let it go des situations. Let it go des personnes qui vous font chier. Let it go des situations dans lesquelles vous pensez qu'une personne vous a fait. C'est juste dans votre fucking tête. Ça ne sert pas à la personne, mais la personne s'en fout un peu, très souvent. Ça ne vous sert pas à vous.
La quantum physics, c'est beaucoup ça. Changer l'endroit où vous dormez, changer les endroits, les personnes autour que vous vous entourez. Honnêtement, changer votre perception du cerveau pour uniquement et être obsessif à trouver des solutions. Toujours, tout le temps. All right? J'arrête l'enregistrement et faire pouf, in the pantouf. C'est comme tout modifié, là. Qu'est-ce qui se passe là? Stop recording.